élevé, honoré, magnifié. Toi qui n'as ni commencement ni fin, sois loué. Ce temps est à toi, Seigneur, car tu n'as jamais partagé ta gloire. Laisse, ô Éternel Dieu puissant, que ta parole soit notre vie, que ta parole soit notre force. Accepte, ô Éternel Dieu puissant, que ce temps soit un temps mis à part, où toi seul tu nous parles avec objectif, où toi seul tu nous parles pour témoignage, afin que ton nom soit connu, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer pour Dieu? Amen. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il a pris ses enfants dans la retraite. Non, mais c'était une retraite rigoureuse, mais qui a eu beaucoup de témoignages. Que tous ceux qui sont en retraite, parce ils vont clôturer après le deuxième culte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le dis toujours, le problème, ce n'est pas de participer, de vivre des choses, d'avoir, mais le problème, c'est de garder ce niveau-là, de garder la même intimité avec Dieu, de sorte que prochainement, quand tu rentres en retraite, tu sentes toi-même que tu as encore fait un autre pas. Il n'y a personne qui viendra pour garder ce que Dieu t'a donné, c'est toi seul qui dois le faire, parce que Dieu t'a aimé et c'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Nous continuons l'enseignement sur connaître Dieu. Ça tombe bien. Connaître Dieu. Amen. On avait commencé depuis le dimanche passé. On n'avait pas terminé. Et nous avions dit que le premier petit A, c'était que Dieu se présentait lui-même. Comme à beaucoup pendant cette retraite, Dieu s'est présenté à eux. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent l'homme d'aller de l'avant avec Dieu. Ces choses-là, ce sont des choses de la connaissance des hommes. Beaucoup pensent que les expériences qu'eux ont vécues, c'est ça la référence. Ils pensent que la référence pour Dieu, c'est la science. Mais laisse-moi te dire, comme la parole de Dieu le dit, la logique de Dieu est différente de la logique des hommes. Ce n'est pas la même chose. Ce qui fait qu'on ne peut pas connaître Dieu et les servir de façon intellectuelle. La Bible dit de façon simple, nous ne marchons pas par la vue, par la science, pas par la logique cartésienne, mais nous marchons par la foi. Or, celui qui a la foi, c'est celui qui connaît Dieu, parce que la foi te permettra de voir Dieu, de connaître ce qu'il est capable de faire. Et quand tu sais qu'il est capable de faire cela, tu peux accepter le sacrifice, mais tout en étant sûr que jamais tu ne seras perdant. Amen. Matthieu 14, 27 à 28. Aujourd'hui, nous devons terminer les 3 points là. Les 3 cas qui restaient. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Je ne reviens pas sur ce contexte-là, nous savons seulement que si nous connaissons que nous sommes venus pour le Seigneur Jésus, même ma façon de prier va changer. Je vous dis toujours qu'on sait voir l'attitude. Quand j'entre dans la maison de Dieu, mon attitude doit montrer réellement que je sais que j'entre dans la maison de Dieu. Mon attitude doit montrer que ce qui naïe est pour un pasteur, c'est pour un moto, c'est pour un nzambe, et que nzambe nde akomonangai. Ce n'est pas le modérateur qui dicte mon comportement. Non, il peut ne pas dire, mais moi je sais que je suis dans la présence de celui qui est très grand.
et que ce temps qui m'est donné, il n'y a aucune autorité du monde qui peut faire pour moi ce que Dieu peut faire pendant ce petit temps. Il y a des destinées qui se façonnent pendant ce petit temps. Il y a des liens, des familles, des alliances qui tombent pendant ce petit temps. Alors, je ne peux pas être dans la présence de Dieu et regarder ailleurs. Il y a des gens qui se sont laissés tromper par les mirages de la vie. Et là, comme money, ça brille. Et toi, tu penses que tu as réussi. Non. La réussite, la vraie réussite ne se dit jamais quand tu es encore en vie. La réussite se compare quand tu n'es plus en vie. C'est en ce moment-là qu'on saura si tu as réussi. Parce que la réussite ne disparaît jamais. Ceux qui disparaissent avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Quand nous regardons dans la Bible, il y a des hommes qui n'avaient aucune notoriété par nature, qui pouvaient connaître Pierre. Un vieux là, pécheur, qui allait le connaître? Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à parler de Pierre. Il a réussi ou il n'a pas réussi? Il a réussi parce que son nom continue à être cité. Il continue à être une référence. Amen. Et nous avons dit que quand le Seigneur veut commencer la marche avec toi, il se présente lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui peut présenter Dieu. Je peux te dire certains mots sur Dieu, mais je me ferai le devoir de te guider vers lui, afin que lui seul puisse te parler. Il y a des choses que les hommes du monde ne peuvent pas faire comprendre. Alléluia! Alléluia! Quand Dieu a appelé, si tu ne le connais pas, c'est difficile de le suivre. Très difficile. Vous pensez que si je ne le connaissais pas, je pouvais venir au culte et je reste? Oh non, je reviens. Est-ce que moi j'étais au programme de retraite? Mais j'ai fait la retraite avec vous. Amen. Amen. Et vous arrivez jusqu'à 4 heures. C'est en ce moment-là que vous rentrez à la maison. Samedi le matin, je suis sorti. En quittant là où j'étais, j'ai dit, je passe quand même à l'église pour voir comment ils sont. J'arrive à l'église, mais lui me dit autre chose. J'étais venu pour faire 30 minutes et passer. Mais je suis resté jusqu'à 16 heures. Faire ce qui n'était pas prévu par l'homme. La connaissance de Dieu fait en sorte que même là où je suis, même avant de monter, je sais ce que j'ai préparé, mais je ne savais pas ce que j'allais dire, parce que c'est lui qui a un plan avec chacun d'entre nous, c'est Dieu. Il sait ce que tu attends. La parole de Dieu ne peut être parole de Dieu que si tu viens, tu prends ta part, tu sors avec joie, tu sors consolé. Mais si j'entre dans l'église et je sors, la parole de ce jour-là ne m'a pas touché, je n'ai pas été dans la présence de Dieu, ce n'était pas la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Amen. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse, on a parlé de qui encore? Abraham, on a parlé de Moïse et de qui encore? Amen. Acclamons pour nous-mêmes. Acclamons pour nous-mêmes. Non, j'avais commencé par dire que Dieu, qui savait le pouvoir, le droit, les statuts qu'il a donnés à l'homme, avant de créer l'homme, Dieu a fait quoi? A dit à la nature, à toute la création, que voilà une créature spéciale qui sera appelée homme. Je lui donnerai mon image et ma ressemblance, et cette créature-là va dominer sur toi, création. C'est pour dire que quand on connaît Dieu, Dieu nous fait rentrer dans sa véritable connaissance, ou dans notre propre connaissance. Quelle est notre connaissance? Parce que je suis un avec Dieu. La nature tout entière sait qu'elle doit m'obéir. Et quelquefois, tu peux avoir des problèmes. La solution, c'est
que tu sais que la solution est là, elle attend seulement que toi tu parles et que tu ordonnes. La solution c'est, mais elle s'étonne que toi tu ne saches pas. Je ne sais pas si on est ensemble. La solution que tu cherches, elle est étonnée que toi tu ne saches pas. Pourquoi? Parce que elle sait que toi, tu es Dieu. Tu as l'image, tu as la ressemblance de Dieu. Avant, peut-être c'était difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, tout a été créé, nous savons que tout a été créé par quoi? La parole, c'est qui? Est-ce que la parole a changé? Non, mais avec tout le temps que ça a connu ici même, vous, certainement que ce n'est plus Dieu. Est-ce que la parole, c'est Dieu? Mais cette parole est où? Ah, donc, tu es sûr que la parole est en toi? Mais si tu es sûr que la parole est en toi, donc c'est Dieu qui est en toi. Donc, oko vivre nan zambe mubi manakati na yo. Mais pourquoi tu pleurniches? Non, dis-moi pourquoi tu pleurniches? Si la Bible nous dit que c'est Dieu-là, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu n'a pas créé pour le spectacle. Dieu a créé pour répondre à un besoin. Pas pour le spectacle. Ce qui fait que même l'église, ce n'est pas le lieu de spectacle. Non. Jésus était sur cette terre. Il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas fait disparaître la maladie de la terre. Chaque miracle qu'il faisait était un message, était un enseignement. Amen. Ce qui fait aussi que, parce que la parole qui a créé pour un but, qui a créé parce qu'il y avait un besoin, la même parole est à moi, le même Dieu méthodique est à moi. Il n'a pas changé. Il me dit que quand il y a un besoin, lui il est la solution. Et lui qui est la solution, il est où? Il est à moi. Et la Bible me dit que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Si l'abondance de mon cœur, c'est la parole de Dieu, la bouche va parler quoi? Et quand la bouche va parler la parole de Dieu, est-ce que le problème va rester? Est-ce que j'aurai peur des messages des réseaux sociaux? Ok, la RDC est déjà prise, elle est déjà prise. Ok, est-ce que j'aurais peur de cela? On peut dire ce qu'on veut, mais mon Dieu a un plan sur ceci. Si mon Dieu a un plan sur la RDC, mon cœur résonne à la volonté de Dieu. Ma bouche va tâtonner, ma bouche va claironner, ma bouche va dire je suis une nation de Dieu. Et on te terrorise même pour rien. Amen. Amen. Et dans la même optique que j'avais dit ceci, Dieu, quand il se présente selon la situation dans laquelle tu es. Quand vous regardez Abraham, c'est un appel général où il demande même à Abraham de quitter sa patrie. C'est le seul à qui on a demandé de quitter sa patrie pour constituer une autre patrie, mais la patrie des enfants de Dieu. C'est en cela qu'il est devenu le père de tous ceux qui croient. Amen. Mais quand nous voyons Moïse, Moïse a été appelé juste pour libérer les enfants de Dieu. Mais avant de libérer le peuple de Dieu, Dieu a fait passer Moïse dans un stage professionnel. Oh, on est ensemble. Dans un stage professionnel. Quand nous faisons les stages professionnels, c'est pour dire j'étudie dans ce domaine-là. Même si je n'ai pas encore terminé mes études, je vais faire le stage dans les entreprises ou les secteurs de mon domaine. Demain, quand je terminerai, je reviendrai travailler dans ce secteur-là. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Stage professionnel d'abord où? En Égypte. Pourquoi? Dieu savait qu'il reviendra en Égypte. Amen. Stage professionnel où? Dans le désert. Dieu savait qu'il va travailler dans le désert. Et c'est pourquoi il l'a fait passer par ce stage-là. La vie que tu mènes peut être un stage pour quelque part. Amen. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Jamais.
Amen. Et quand le temps fut accompli, Dieu a fait en sorte que non, Moïse a eu sa licence ou son doctorat. Ok, le stage professionnel déjà accompli, il le ramène maintenant, non plus dans le stage, mais dans l'activité proprement dite. Et dans l'activité proprement dite, c'est en ce moment-là que l'appel commence. Il s'est présenté à Moïse, qui connaissait la puissance de l'Égypte, qui connaissait la magie de l'Égypte, qui savait qu'il n'y avait personne qui pouvait résister à Pharaon. Mais Dieu se présente à lui comment? Dans un feu, un buisson qui était ardent. Moïse regarde, c'est vrai qu'il a fait 40 ans, c'est vrai qu'il a été préparé, il a entendu tous les sages, il a entendu tous les magiciens, il a vu des choses, mais ces cas-là, il ne l'avait jamais vu. En ce moment-là, Dieu attire l'attention de Moïse pour lui dire, je suis différent de tout ce que toi tu as connu. Et pour lui dire enfin, vous avez les dieux de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va dire aux enfants d'Israël que ce n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'envoie, il s'appelle Je suis. C'est-à-dire, avant que vos pères ne fussent lui, il s'appelle Je suis. Avant que Pharaon ne soit même conçu, lui, il était là. Amen. Amen. On avait parlé longuement de cela, mais aujourd'hui nous voulons prendre 3 autres personnages qui sont restés, qui reflètent aussi l'appel de tout un chacun d'entre nous. Quand je regarde j'aime souvent l'appeler le petit Gédéon. Je ne sais même pas quel âge il avait, mais il était petit. Amen. Nous prenons Gédéon. Amen. Juge 6. Puis vint l'ange de l'Éternel, à partir de 11. Et il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Non seulement que l'Éternel vient, il parle à Gédéon, mais il parle à Gédéon dans un statut que Gédéon n'a jamais connu. Amen. Dans un statut que Gédéon n'a jamais connu. Na combat pesier Gédéon a yokango jamais. Amen. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez compris comment il a changé l'affirmation qu'on lui avait donnée. Rentrons à 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec eux. Et est-ce qu'il a dit avec vous? L'Éternel est avec eux. Allons à 13. Gédéon qui a entendu de ses oreilles, mais écoutez comment il répond. Si l'Éternel est avec nous, c'est ça qui montre que l'homme ne se connaît toujours pas. On te dit c'est toi. Tu dis nous. Dieu n'a pas parlé de nous, Dieu a parlé de toi. Amen. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est que Gédéon ne savait pas que ces choses-là devaient arriver pour que lui, pas eux, pour que lui puisse être connu. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer un peu là?
Amen. Dieu connaît Gédéon. Avant même que Gédéon ne puisse connaître Dieu. Dans la famille de Gédéon, il n'y a personne qui a prié pour confier Gédéon à Dieu et dire à Dieu, c'est celui-ci que tu vas utiliser dans notre famille. Tu es là, bien-aimé, tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. Tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de briller aujourd'hui. Non, Dieu seul sait faire briller chacun en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous répète toujours, le Dieu que je sais n'est pas le Dieu des doublures. Non. Il n'est pas le Dieu des doublures. Oh non, toi tu vas faire comme ça, je te donnerai comme l'autre. Dieu ne fait jamais comme cela. Il est le Dieu des particularités. Il se présente à Gédéon, qui est d'une famille pauvre. Et il est le dernier de cette famille pauvre. Ça peut être ton cas. Mais j'aimerais te dire que connaître Dieu, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Connaître Dieu, ce n'est pas parce que tu as étudié. Dieu a appelé des hommes et femmes. Certains ne savaient même pas écrire leur propre nom. Ce qui importe, Dieu vient se présenter, c'est pour te dire, je m'en fous de ta famille, je m'en fous de l'état spirituel de tes parents, je m'en fous des rangs sociaux que vous avez. Ce que je veux, c'est que ta faiblesse là devienne ma gloire. Gédéon était pauvre. Il dit même, mais si réellement toi, Dieu, tu étais avec nous. Si toi, Dieu, tu étais avec nous, mais pourquoi nous sommes envahis par un petit pays de rien du tout? Mais alors là, Dieu lui dit, non, j'ai fait cela, c'était pour que, au moment où toutes les nations pouvaient croire que c'est impossible maintenant, c'est à ce moment-là que je prendrai un petit reste. Quelqu'un sur qui on ne peut même pas mettre l'attention. Il veut faire en sorte que, quand le monde dit c'est désespéré, c'est en ce moment-là que l'espoir naît. Gédéon ne savait pas que la situation semblait être désespérée, pourrie, pour que lui puisse venir. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il ne fait jamais quelque chose avec des gens puissants, avec ceux qui ont des références, des CV. Dieu va devenir ton CV. Abanda wapi, asala wapi, nabanda na nzambe, nasala na nzambe. Et nasala nini stage professionnel, ozalaki, stage professionnel, ce sont les épreuves dans lesquelles tu passes, ce sont les moments difficiles dans lesquels tu passes. C'est là que Dieu est en train de façonner ses enfants. Un jour, je vous ai dit, aimons les épreuves, les moments difficiles. Pourquoi? C'est comme des vaccins. Oh, vous ne le savez pas? L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est un vaccin. Le système du vaccin, c'est que une maladie est là, par prévention. On prend les microbes de cette maladie-là, mais à faible, on injecte dans le corps, parce qu'on sait qu'à cette dose-là, les anticorps, l'armée du corps, va vaincre. Et quand l'armée du corps va vaincre, le corps devient puissant par rapport à ce microbe-là. Ok? Quand nous amenons les enfants au vaccin, est-ce que c'est parce que nous les haïssons? Nous les aimons. Et quand on a vacciné un enfant, n'est-ce pas qu'il va faire la fièvre? Cette fièvre-là, c'est tout simplement parce que l'armée du corps et les microbes qui sont entrés sont en guerre. C'est normal. Amen. L'enfant souffre ou ne souffre pas? Il souffre. Est-ce que cette souffrance-là, c'est pour son bien ou c'est pas pour son bien? Les épreuves viennent parce que Dieu nous aime. Oh, parce que Dieu nous aime. Il va prendre la situation là difficile qui va venir, mais il permet que tu la vives à faible dose. Oh.
à faible dose, parce que lui-même dit ceci, il ne permettra jamais que ça arrive au-delà de ta foi. Parce que ça vient au niveau où tu es, tu feras quoi? Tu vas vaincre. Amen. Amen. Nzete ebete la kake. Nzete ebete la kake. E indi. E robanga, pona nini? Quand tu es déjà passé par une épreuve, même quand elle viendra à une grande dimension, tu sais quel est le sort de l'épreuve parce que tu l'as déjà vaincu. Alléluia. Donc, l'appel de Gédéon, Dieu se présente et Dieu fait en sorte que Gédéon puisse être lavé de toutes les connaissances. Ce qui est dur pour un homme, c'est sa propre nature. Nous aimons connaître et rester cristallisés dans nos faiblesses, dans nos échecs. Jusqu'aujourd'hui, tu ne peux même pas marcher par la foi parce que tu penses qu'il y a certains domaines dans lesquels tu ne peux pas arriver. C'est toi qui te convaincs de cela. Dieu ne t'a pas dit ça. Mais quand tu connaîtras la nature de Dieu, qui fait exception à qui il veut. D'ailleurs, dans la marche, quand je vois Gédéon, l'enseignement que Dieu me donne est que si toi, mon fils, si toi, ma fille, tu me connaissais, la pauvreté de ta famille serait un motif de joie. Pourquoi? Parce que moi, je cherche ceux qui manquent pour faire que moi, je sois leur abondance et leur plénitude. Un jour, na yebisa bino que ngana sala nzambe ya ba oyo bazanga moto sur qui espérer. Donc, il est le Dieu de ceux qui manquent d'appui, qui manquent ceux sur qui ils peuvent s'appuyer. Le monde ne t'a pas donné ces gens-là, tout simplement parce que Dieu est là, qu'il soit ton appui, qu'il soit ton assurance, qu'il soit ta visée. En ce moment-là, tu es sûr. L'homme sur lequel on peut s'appuyer peut ne pas être là. Même s'il est là, il peut être malade. Même s'il est là, il peut être de mauvaise humeur. Mais Dieu, il n'a jamais été de mauvaise humeur. Dieu, jamais, jamais. Il fait ce qu'il promet. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Donc, ne viens pas à l'église parce que Babenga Kingai. Non. Fais en sorte que Dieu puisse te bengue. On est ensemble, hein? Amen. Il y a quelqu'un qui a aussi appelé. Prenons Samuel. Il est là, il est né et il est confié à Dieu. Amen. Il est confié à Dieu. Il travaille dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup ici qui travaillent dans la maison de Dieu. Beaucoup. Même ici, maintenant. Mais qui ne sont pas encore connus, qui ne connaissent pas encore Dieu. Tu as fait des années à Hosanna. Tu travailles, tu touches à tout, mais tu ne connais pas encore Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, il sait que tout ce qu'il fait est vu par Dieu, est apprécié par Dieu et surtout payé par Dieu. Si je ne savais pas que Dieu payait, je ne pouvais pas m'empêcher. Après une journée de dur travail, tu quittes, tu viens au culte et tu restes jusqu'à 4 heures du matin. Je ne pouvais pas le faire. Je sais qui est Dieu. Je sais que le monde, même si tu te sacrifies, le monde n'est jamais reconnaissant. Jamais. Mais il y a quelqu'un, même si toi-même tu ignores, toi-même tu oublies, Dieu n'oubliera jamais. Il payera ta famille, il payera ta descendance, il payera même tes plantations. Dieu, la connaissance de Dieu fait en sorte que l'église ne soit pas un lieu de tourisme, un lieu de piège, un lieu de haine, mais l'église soit un lieu de joie. Pourquoi? Parce que nous venons vers celui qui nous a aimés le premier.
Et si réellement il est en nous, c'est l'amour qui fait en sorte que nous puissions transcender nos limites tribales, nos limites ethniques, nos limites ceci, ceci. Oh, moi je dépasse. Tu ne me dépasses pas. Amen. Alléluia. Comme nous sommes là, il n'y a personne. Personne. Là, je peux prophétiser avec précision. Personne ici qui dépasse quelqu'un en tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la vie, sois calme, sois souple, tout est équilibré. Tu me dépasses parce que tu es de teint clair, moi je te dépasse parce que j'ai le teint sombre. Ah oui, tu penses que partout on va chercher la même chose? Amen. Tu me dépasses parce que tu as beaucoup de cheveux, je te dépasse parce que j'ai la calvitie. Je sais que toi tu ne peux pas avoir. Vous mourrez dans des complexes inutiles. Inutiles. Tu ne peux pas dépasser tout le monde en tout. Non, chacun est champion dans un domaine. Chacun est champion dans un domaine. Et c'est ce qui fait que Dieu nous met ensemble pour dire, tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas tout te donner pour que tu dépendes aussi des autres. Voilà un exemple. La femme là d'un serviteur de Dieu. L'homme a servi Dieu, il est mort. La famille est restée dans des dettes. Amen. L'homme de Dieu arrive. Le prophète arrive chez elle. Elle donne ses plaintes. Mon mari servait Dieu. Moi j'ai appris que Dieu n'abandonne jamais. C'est vrai, il n'abandonne jamais. Quel est ton problème? Il a laissé des dettes. Et là même pour vivre c'est un problème. Est-ce que l'homme de Dieu doit donner l'argent? Non. Il dit, ok. Prends les vases que tu as. Va voir tes voisines. Amen. Ramasse tous les vases qu'elles peuvent te donner. Et amène ça ici. Le peu d'huile qui reste là, c'est ça ta richesse. Parce que Dieu agit toujours à partir de ce que tu as. Pas à partir de ce que tu auras. Non, à partir de ce que tu as. Amen. La leçon qui est là, c'est quoi? Ton mari était serviteur de l'Éternel. Très bien. Si ton mari était le serviteur de l'Éternel, c'est que tu dois être en bon terme avec tout le monde. Et si tu es en bon terme avec tout le monde, c'est ça ta richesse. Va prendre les vases. Alors imaginez que cette maman-là ne s'entendait avec personne. Elle n'allait pas mourir. Elle allait mourir de faim. Amen. Ne fais pas de gros dos. Non, non. Celui qui n'a rien aujourd'hui, c'est ta bénédiction à toi de demain. Qu'on ne te trompe pas. Même si tu es déjà avancé, la vie ici, nous la connaissons le jour où nous sommes. Le lendemain appartient à Dieu. Sois bien avec tout le monde, non pas parce qu'il te plaise, mais à cause de Dieu. Amen. 1 Samuel 3, 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Il a grandi dans l'église. Mais la Bible dit qu'un jour, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, savait que l'enfant devait passer à une autre dimension. Et il a appelé l'enfant lui-même. Samuel répond. Mais il va répondre chez qui? Chez Élie, chez les pasteurs. Écoute, je vais te dire une chose. Je suis ton père spirituel, mais je suis ton coach. Je ne suis pas celui qui t'a engagé. Amen.
Je ne suis pas celui qui t'a engagé. Mon rôle, c'est de te dire, voilà comment les jeux vont se faire. Voilà comment tu vas te positionner. Mon rôle, c'est aussi de te dire, écoute la voix de Dieu. Moi, je te donne les grandes lignes. Celui qui te donne les détails, c'est lui. Parce que même moi, ton père, je ne sais pas ce qu'il fera avec toi demain. S'il ne me le dit pas, je ne le saurai pas. Mais Dieu te le dira à toi obligatoirement, parce que Dieu ne surprend jamais. Tu ne peux pas être à l'église. Je viens à Hosanna. Qui t'a dit d'être à Hosanna? Pourquoi tu restes à Hosanna? Si Dieu ne t'a pas donné la conviction, et tu perdras ta bénédiction. Mais si c'est Dieu qui t'a convaincu, même si tout un groupe venait pour te dire, Hosanna les églises, il y a Satan, tu regarderas, tu dis, j'aimerais rester avec le Satan qui sauve, qu'aller avec Dieu qui me laisse dans les liens. Oh, est-ce que vous avez compris? De la même façon, Samuel est appelé par Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas répondu. Il a répondu. Mais le problème, c'est que le Dieu là qui nous appelle, le Dieu là pour qui nous nous sommes déplacés, il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il sait, comme aujourd'hui, il sait pourquoi tu es là. Il sait même toi qui suis dans les réseaux sociaux, qui suis en ligne ce message. Il sait pourquoi tu suis. Il y a des gens qui peuvent être là juste pour chercher la faute. Pour chercher la faute. Non, mais là, il a mal parlé. Est-ce que là, il n'a pas chrétien? Non. Mais si je sais que je suis venu pour Dieu, Dieu sait que je suis venu pour lui. Il sait que je le cherche de tout mon cœur. Dieu ne pouvait pas parler à Samuel quand Samuel a répondu présent la première fois. Amen. Parce que Dieu ne te parlera jamais s'il sait que pour toi, ton sauveur, c'est ton oncle. Il ne le fera pas. Dieu est tellement jaloux de sa gloire que tu peux attendre des années et des années si ton regard n'est pas encore tourné vers Dieu. Surtout ici à Kinshasa, vous aimez faire le culte des personnes. Amen. Yondo salangai. Asala na usine nini, na matière nini, na produit nini. Vous comprenez un peu ça? Et pendant que tu dis ça, c'est lui qui est en train de faire yo. Amen. Donc, j'ai maintenant un concurrent. Or, ce Dieu-là, si tu le connais, tu dois savoir qu'il n'a jamais partagé sa gloire. Il va retirer sa main. Et il dit, bon, c'est que celui qui est en train de les saler puisse continuer à les saler. Moi, j'attendrai quand on finira de le saler et je vais me dire, non, c'est moi qui sais faire l'homme. C'est moi qui sais donner le nom. Et très souvent, c'est lui-là à qui tu regardes avec espoir. Le Seigneur, très souvent, il fait quoi? Il le prend. Oui, il le prend. Bon, on a ébélé espoir et la famille bakendaganoki. Son mon espoir de la famille, c'est-à-dire que ce n'est pas lui l'espoir de la famille. Il y a un espoir de la famille. Et le Seigneur veut que Abimisaye, Amonisaye. Amen. Et il y a des choses, quand ça arrive, même dans des familles, tout le monde dit maintenant c'est fini. Parce qu'on peut regarder dans la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les frères, on dit il n'y a personne qui peut arriver à la mesure de l'autre. Là. Non, non, il est là. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas être utilisé tant que l'autre était là. C'est quand l'autre disparaît que Dieu vous montre que c'est lui qui rend capable, c'est lui. Amen. Alléluia. Et quand Élie a dit à l'enfant, c'est pas moi, je comprends que c'est Dieu qui t'a appelé. S'il appelle encore maintenant, va lui dire, parle Éternel, ton serviteur. C'est la première fois qu'on dit à Samuel, réponds que ton serviteur t'appelle. J'ai toujours dit, et je le répète, s'il dormait cette fois-là, il n'a plus dormi. Est-ce que toi tu peux dormir? Tu arrives là, tu dis, la voix que tu entendais là, la voix que tu entendais,
c'est la voix de Dieu. Ah! J'ai pensé qu'il dit, Samuel, ça, non, non. Ah! Au côté de la dissertation, et tu commences à attendre. Tu vas faire 1 minute, tu crois que tu as fait 1 heure d'attente. Amen. Et là, quand il entend encore la voix, une fois j'avais fait une petite blague, j'ai dit non mais, dans la concentration où était Samuel, si le pasteur Élie, ok, était même sorti, il dit, Samuel n'allait pas reconnaître que c'est la voix de son pasteur. Il dit, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. L'autre dit, ah, dis-toi, tu ne connais même pas ma voix. Parce qu'il était tellement dans l'attente. Et quand il a entendu la voix, il dit, waouh, Dieu me connaît. Amen. Dieu me connaît. Et Dieu lui a parlé. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Moi, je suis sur le point de faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Il va le faire où? En Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de serviteurs en Israël? Ils étaient là. Est-ce que le Père spirituel n'était pas là? Il était là, mais le temps était arrivé pour que toi, tu commences aussi un ministère de la gloire de Dieu. Si Dieu ne s'était pas présenté à Samuel, si Samuel ne savait pas que c'était réellement Dieu, il n'allait pas quitter pour commencer une nouvelle marche. Nous restons dans les habitudes parce que nous avons cessé d'écouter Dieu. C'est lui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu ne te répond pas par les prophètes. Dieu te répond par lui-même. Il est le Dieu qui te parle dans les songes, dans les événements. Il est le Dieu qui te parle par sa parole. La marche avec Dieu n'est pas une marche tranquille. Il y a beaucoup d'épines. Si tu n'as pas la conviction que c'est Dieu qui t'a appelé, comment tu vas continuer? Parce que je sais que c'est Dieu. Ataba beti banzete, ataba boakima ya busoto, ataba fingi, je continue à marcher. Pourquoi? Parce que je sais que sur cette voie-là, il est avec moi. Et les hommes ne savent pas que, en faisant cela, ils sont en train de m'encenser. Ils sont en train de mettre des engrais, des vitamines, des bichouquis. Quand tu vois quelqu'un qui a marché parce que l'oppression s'est arrêtée, il s'arrête, il n'avait pas l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu Gédéon, famille pauvre, insignifiante, mais Dieu le connaissait. Nous avons vu Samuel, qui a grandi dans la maison de Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé. Ce jour-là peut être aujourd'hui pour toi. Amen. Cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu, qu'il te parle. Dieu ne parle pas seulement en langue, non. Parle avec lui de façon simple. Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Parle-moi dans mon sommeil. Il te parlera. Il te parle. Oh non, je ne retiens jamais mes rêves. Tu retiendras parce que c'est Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué, non. C'est lui qui a intérêt que tu connaisses qu'il est ton Père. Amen. Amen. Dieu n'appelle pas que les pauvres. Dieu peut t'appeler tout en étant très haut placé. Qu'on voit la situation de Paul. Amen. Acte 9. À partir de 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Alléluia. Mais 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. L'homme fort de Paul, avec des pleins pouvoirs, il avait un rang social élevé. Un rang social élevé. Amen. Il avait le droit de vie ou de mort sur les chrétiens. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut, même dans notre pays, il n'y a personne, même le président de la République n'a pas le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Mais Paul avait ce droit-là. Et c'est cet homme-là que le Seigneur a visé. C'est lui qui persécutait l'Église, qui arrêtait les chrétiens, qui faisait tuer les chrétiens. Non, l'amour de Dieu est très grand. Est très grand. C'est ce qui fait que toi, il ne faut pas haïr quelqu'un parce qu'il a fait. Parce que toi, tu n'es pas le responsable du souffle. Toi, tu ne sais pas quel est le plan de Dieu. Il a laissé Paul monter dans l'extrême de mal. Il l'a amené dans l'extrême de bien. C'est ça le Dieu que nous connaissons. C'est ça le Dieu que nous enseignons. Amen. Pendant que Paul, avec les pleins pouvoirs, avec tout son cortège, il est en train de partir. À 12 heures, voilà que le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a fait que sa vie puisse être aujourd'hui un témoignage, lui apparaît. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Alors Jésus s'est dit, non, mais peut-être qu'on m'a mal présenté. Je n'aime jamais qu'on me présente, moi-même je viendrai me présenter. À qui? À Paul. Tu es président de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème, tu penses que tu es au sommet, mais c'est moi qui élève et c'est moi qui maintiens. Et c'est pourquoi je me présente à toi. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Et quand Paul voit la lumière, il a compris qu'il y avait quelqu'un de très grand. Il s'est affaissé, il s'est agenouillé. Ceux qui étaient avec lui, laisse-moi te dire, c'est que Dieu peut faire avec toi. Tu peux être élevé, tu as des gardes-corps, tu as des cortèges. Ils ne peuvent rien quand le temps de Dieu arrive. Oh, ils ne peuvent rien. C'est lui qui donne un sens à ta vie. C'est lui qui a même fait que tu arrives au grade que tu as aujourd'hui. C'est Dieu. Il peut élever qui il veut quand il veut. Il peut aussi abaisser qui il veut quand il veut. Personne, aucune grande puissance ne peut s'y opposer. Et seul à genoux, il entend la voix de Jésus. Il entend la voix de celui qui le combattait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. En français facile, il te sera dur de vaincre, de combattre celui que tu ne peux pas vaincre. Donc tu combats, mais dans l'échec. Parce que lui là, on ne peut pas le vaincre. Non mais j'aime ce Dieu là. Je sais qu'il ne peut pas échouer. Alors imagine si tu es avec lui. Quel que soit le nombre d'ennemis, est-ce que tu vas perdre? Tu ne perdras jamais. Tu ne perdras jamais. La connaissance de Dieu fait que tu marches avec assurance. Amen. Marcher avec assurance, ce n'est pas marcher avec orgueil. On l'a vu le dimanche passé. Humble. Pourquoi? Parce que tu sais. Tu sais en qui tu es. Tu sais celui que tu es. Tu n'as pas à être vantard pour que cela se fasse. Il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Oh. Et le Seigneur, et Paul lui demande, mais qui es-tu, Seigneur? Il l'a appelé Seigneur avant de connaître qu'il était Seigneur. Wow. Alléluia. Alléluia. Paul ne l'a pas appelé sauveur, il l'a d'abord appelé Seigneur. Ce qui fait qu'il doit fléchir devant la décision de celui qu'il a reconnu comme Seigneur. Il y a beaucoup qui sont ici qui ne savent pas que Jésus est Seigneur, qui ne savent pas que Jésus est celui qui doit être écouté. Et quand Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Même si la Bible ne le dit pas, c'est certainement que Paul lui a dit, non, non, je ne pouvais pas te persécuter, toi, Seigneur. Mais que veux-tu que je fasse? Maintenant que je t'ai entendu, maintenant que tu as fait que je te connaisse, que veux-tu que je fasse? Paul est dans une mission. Mission du monde, mission de sa nation. Mais il rencontre celui qui donne une mission éternelle, universelle.
Et c'est celui-là qui lui dit, lève-toi, entre dans la ville. La même ville où tu allais entrer pour arrêter mes disciples. Entre dans la même ville et mon disciple va te dire ce que tu dois faire. Celui que tu devais arrêter deviendra maintenant ton coach. Alléluia! Alléluia! La faiblesse de l'église chrétienne dans notre pays, c'est tout simplement parce qu'il suffit que quelqu'un fasse un petit pas. Il pense qu'il devient l'égal de Dieu. Il veut qu'on lui donne des privilèges dans l'église. Même celui qui chantait, qui pouvait s'agenouiller pour adorer Dieu, il ne peut plus le faire, il est chef. Non. Le Seigneur, quand il se présente tel qu'il est. Et pour toi qui as une parcelle d'autorité, de responsabilité, il va te montrer que c'est lui qui donne l'autorité. C'est lui qui a fermé l'autorité. C'est pour lui que tu es arrivé à ce niveau-là, pour que tu sois un témoignage. Dans un pays où on pensait qu'il n'y avait que les loges qui pouvaient élever, il n'y avait que des cimetières, il n'y avait que des rosicruciens, il n'y avait que des marabouts, il n'y avait que les satanistes qui pouvaient prospérer. Mais il t'élève, toi, montre là où tu es, que le Seigneur seul est le garant de l'élévation. Et il n'y a aucune élévation de Dieu sans mission. Dieu t'élève parce qu'il t'a donné une mission. Laisse le monde parler. Même celui qui te critique là, il sait en lui-même que tu n'es pas dans ce qu'il dit. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit, il y a beaucoup qui me demandent, mais comment à ce niveau-là? Je dis non, mais c'est ce Dieu-là qui m'a fait arriver à ce niveau-là. Le niveau que tu vois va cesser, mais mon Dieu ne va pas disparaître. Alléluia. Quand nous connaissons Dieu, en ce moment-là, le monde extérieur passe. C'est lui qui connaît, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui connaît, c'est Dieu. Rendez-vous compte quand Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Satan ne savait pas que Jésus était fils de Dieu. Il le savait, mais cela ne lui a pas empêché de dire si tu es. Le monde n'a pas changé. Le langage et la tactique du monde n'a pas changé. Si tu es ça, on dira si tu es réellement. Je n'ai pas à te prouver que je suis réellement, parce que être réellement, c'est faire ce que le réellement attend de moi. Oh. Amen. Dieu se présente lui-même. Si réellement nous pouvons prendre le temps de connaître Dieu et de nous dire aujourd'hui c'est notre jour, que je ne perde pas mon temps à l'église, que je ne perde pas mon temps en disant je suis chrétien, non, mais que je vive réellement avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde qui viendra te payer, mais c'est le Seigneur. Si tu es sincère, si tu es vrai, la nature demain reconnaîtra que tu l'es. Parce que c'est lui qui justifie, c'est Dieu. C'est lui qui recommande, c'est Dieu. C'est lui qui connaît le fond de ton cœur, c'est Dieu. C'est lui qui connaît ses serviteurs, c'est Dieu. Ce n'est pas des papiers ou des ordonnances, non. C'est Dieu là, il est celui qui s'est levé. Il est devant toi, il est dans ton cœur. Il veut que tu le connaisses. En ce moment-là, tu ne viendras pas à l'église comme pour venir. Toute ta vie, c'est ce Dieu-là. Tu es jeune, tu as toute la vie au-devant de toi. Ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père ne peut pas sceller ta destinée. C'est Dieu-là que tu as découvert, que tu as connu maintenant. Mais laisse-toi à lui. Qu'il te trace aussi une autre voie. Que tu restes, tu te dises, sans Dieu, je ne suis rien. Tu es femme, tu es mari, tu es ceci. Mais c'est lui qui donne la joie d'une vie, c'est Dieu. Si ce message te concerne, non, cherchons la face de Dieu. Cherchons, quittons ce qui nous a distraits, quittons ce qui nous a ralentis. Le Seigneur est un Dieu qui aime, qui donne, qui équipe, qui habille, qui relève, qui soutient, qui sécurise. C'est ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Tu es en train d'engaïquer tout simplement parce que tu ne le connaissais pas. Lui, il se présente toujours lui-même. Il est avec toi, il est prêt à se présenter. Cherchez-le
Il guidera ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, nous nous levons, nous remercions le Seigneur. Nous lui disons merci parce qu'il est Dieu.